Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il se tient à Abuja, le sommet de la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO se sont réunis et ils invitent les pays de l'AES à faire un rétropédalage, à revenir sur leurs décisions au nom de la fraternité et de l'unité. Ils demandent à ces pays de revoir leurs décisions, de créer leur propre institution, leur propre fédération, leur propre organisation. Eh oui, en quelque sorte, en d'autres termes, ils reconnaissent qu'ils ont mal agi vis-à-vis de ces pays. Il y a eu quelques jours, il y avait un sommet de la CEDEAO et des pays, d'autres pays africains, à Abuja, sur la lutte contre le terrorisme, où ils ont reconnu que la moitié des morts du terrorisme se trouve dans le Sahel, la moitié. Dans le monde entier, hein, la moitié c'est dans le Sahel. 40 millions d'armes circulent en Afrique, dans les mains des organisations ou des individus non étatiques, d'organisations non étatiques ou des individus. Ce sont des armes qui ne sont pas contrôlées. La CEDEAO reconnaît indirectement que la lutte contre le terrorisme ne peut pas se faire efficacement si nous continuons à collaborer avec l'OTAN. Ça, c'est ce qui s'est passé il y a une semaine. Maintenant, ils demandent aux pays de l'AES de revenir dans les rangs. Vous savez quoi? Ce sont des imbéciles. Ce sont des fous. Ce sont des malades mentaux. À peine hier, la Côte d'Ivoire, qui fait partie de cette rencontre, a reçu le chef de Africom, le général Langlais ou quelque chose de ce genre. L'anglais. Un Américain. Et Alassane Ouattara est prêt à accepter, en quelque sorte, que les Américains puissent créer, avoir une base militaire en Côte d'Ivoire. Donc, Alassane Ouattara va accueillir les militaires que le Niger a expulsés. Il va l'accueillir sur son sol, d'autres iront en Mauritanie. Ils vont faire une grande base dans laquelle ils vont placer des drones pour attaquer qui? Vous croyez que ces drones-là vont quitter Abidjan, aller protéger les États-Unis? Mais attendez. Donc, vous demandez à l'AES de revenir au sein de la CEDEAO et entre-temps, vous êtes en train de vous équiper avec ceux qui ont amené le terrorisme dans l'AES. Mais ça dit que c'est des malades. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est incroyable que les Africains puissent être aussi nuls. Il y a vraiment une différence entre les Africains anciens, nos ancêtres, ceux qui ont créé les pyramides, la civilisation, l'écriture et autres, et puis ces voyous que nous sommes en train de voir qui dirigent le continent africain. C'est incroyable que les gens ne tirent aucune leçon des problèmes qu'ils ont eus. Ils ont été pris en esclavage, colonisés, et ils n'ont jamais été dédommagés. Ils n'ont même, les auteurs de ces crimes, qui sont les Occidentaux, Américains et Européens, ils n'ont même jamais présenté des excuses pour dire que non, ce qu'on avait fait, c'était pas bon. Et que prochainement on fera plus ça. Ils n'ont jamais. Ils ne savent pas le mot pardon, excuse. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ça. Mais nos dirigeants, ils n'ont pas peur d'être recolonisés. C'est-à-dire que pour eux, si on peut les recoloniser encore, c'est une bonne chose. Surtout ceux qui sont au pouvoir, ils sont présidents, ils sont premiers ministres, ils sont
ministre, pour eux, c'est la fin du monde. Il faut rester comme ça, même si le pays va dans les couilles, ce n'est pas un problème. Quelle hypocrisie. Vous demandez, au Bénin, le Bénin est en train de recevoir une base militaire française. Les Français sont en train de se multiplier au Tchad. Nous espérons que Kaka Déby, quand il va gagner, s'il gagne cette élection, il va les expulser. Le Togo est la marionnette des Américains. Le changement de la Constitution, là, ce sont les Américains qui avaient planifié ça. Vous savez, quand ils font des choses, ils ne viennent pas à la télévision pour vous dire oh, « nous, on va venir vous détruire ». Non. Quand De Gaulle a tué les Africains à Charonne, là, il était venu vous dire, et est-ce qu'il a même déjà, il avait même reconnu. Vous avez déjà entendu Emmanuel Macron reconnaître ça? Vous avez déjà entendu? Non. Parce que pour eux, ce n'est pas un événement. C'est normal d'ailleurs. Et nous, on mérite ça. Avec de tels dirigeants, on mérite ça. Et tout ça, vous savez c'est quoi? C'est pour éviter que l'AES puisse avoir sa monnaie. Si l'AES sort sa monnaie, ça va être en cascade en Afrique. Même l'Afrique centrale va créer aussi sa monnaie. C'est ça, le seul objectif là, c'est la monnaie. C'est pour ça que j'insiste toujours dans mes vidéos, que l'AES, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils ne pourront pas avoir une monnaie parfaite. Non. On améliore les conditions, on améliore la situation. Vous voyez, pour créer l'AES là, ils n'ont pas attendu le fédéralisme. L'objectif, c'est aller jusqu'au fédéralisme. Ou confédéralisme. L'objectif, c'est celui-là. Mais ils ont commencé déjà. Et puis maintenant, au fur et à mesure, on travaille pour avancer, pour créer d'autres structures, pour renforcer ce que nous avons mis en place. C'est comme ça que ça se passe. La monnaie, c'est pareil. Si vous attendez que non, la monnaie, ça va être quelque chose de fini. Il n'y en aura plus rien d'autre à faire. On ne peut plus penser à ça. C'est faux. Il y aura des amendements, des aménagements à faire pendant longtemps jusqu'à ce que la situation soit complètement stable et que ça puisse coïncider, être en adéquation avec les institutions qui vont être créées. Tout ce que vous voyez là, le jour que l'AES va créer sa monnaie, va sortir sa monnaie, vous allez voir qu'il y aura le terrorisme, va prendre un coup, parce qu'ils n'auront plus les moyens pour financer le terrorisme comme ils le font actuellement, où c'est gratuit quasiment. La France utilise la planche à billets pour fabriquer des CFA et puis on leur donne. Non, ça ne se passera plus comme ça. Ça, c'est un. Deuxième des choses, ils vont éviter d'aller s'endetter auprès du FMI et de la Banque mondiale puisqu'ils ont des réserves d'or. Ce sont des grands pays producteurs d'or en Afrique. 3. Ils pourront se passer du dollar dans les échanges commerciaux. Ils peuvent acheter avec leur monnaie chez les Chinois, chez les Russes. Coopérer avec la Turquie et tout, avec leur monnaie. 4. Ça va décourager tous les pays de la CEDEAO. Ça va les décourager. De pouvoir les emmerder. Non, venez, on va revenir. Non. 5. Vous allez voir que beaucoup de pays vont se rapprocher, des pays africains, je veux dire, vont se rapprocher de l'AES. Et ils seront plus forts ensemble. Vous voyez, ça dit que ce que vous êtes en train de voir là, demander à ce que ces États puissent revenir dans la CEDEAO, c'est ignorer que la CEDEAO est déjà un cadavre. Il faut seulement l'enterrer. Et c'est déjà mort. Elle est morte là, la CEDEAO. Donc on est en train de faire ces funérailles. Ça ne sert à rien. C'est comme un empire qui ne veut pas mourir. Ça ne sert à rien de l'enterrer puisqu'il faut qu'il meure pour que le renouveau naisse.
Je vous ai dit, même les États-Unis veulent que la CEDEAO puisse mourir. Et le Togo, c'est le cheval de Troie dans cette option-là. C'est le Togo qui a été mandaté pour amener à la CEDEAO jusqu'à la fin, afin de créer une autre CEDEAO. Pas pour le développement de l'Afrique, non, pour lutter contre l'AES. Mais demandez à Alassane Ouattara, il vous dit pourquoi le pays n'a pas de terrorisme, pourquoi les Américains vont venir s'installer là-bas. Ils sont en Mauritanie, ils sont là-bas, ils sont partout. C'est pourquoi. Mais c'est pour nuire, pour créer le terrorisme dans la zone. Parce qu'ils veulent s'accaparer des matières premières de l'AES. C'est maintenant que la CEDEAO a compris que l'AES, c'est la moitié du territoire de la CEDEAO, plus de la moitié. La CEDEAO fait 5,5 millions de kilomètres carrés. L'AES fait 2,8 millions de kilomètres carrés. Donc, ils ont coupé carrément la CEDEAO en deux. Mais ils sont plus nombreux en pays. L'AES, c'est seulement 3 pays. Mais ils n'ont qu'à continuer ensemble. Ils n'ont qu'à faire leurs preuves d'abord. Ils n'ont qu'à faire leurs preuves dans la lutte contre le terrorisme au Nigeria. Parce qu'au Nigeria, là, c'est pas fini. Hein. Au contraire, la situation ne cesse de s'aggraver. Ça s'est calmé ces derniers temps, mais ça ne faisait que s'aggraver. Ils n'ont qu'à faire leurs preuves là-bas. L'économie nigérienne est par terre. Le Nigeria est devenu la 3e ou la 4e puissance africaine. Alors que c'était la première puissance économique. Il n'y a même pas 5 ans. Il y a 2 ans, 3 ans de cela. Jusqu'à l'année dernière, c'était la première puissance. Donc, ils n'ont qu'à faire leurs preuves. Et puis, à ce moment, on va voir dans quelle mesure on peut coopérer avec eux. Dans le cadre africain. Parce que de toutes les façons, les pays africains doivent finir par se réunir pour créer les États-Unis d'Afrique. C'est ce que les États-Unis d'Amérique ne veulent pas. C'est ce que l'Union européenne ne veut pas. Ils veulent créer les États-Unis d'Afrique à leur manière. Former des dirigeants voyous qui ne valent rien du tout, comme Kagame, et puis, bon, contrôler nos pays. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Mais nous, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons les États-Unis souverainistes. Et pour ça, il faut d'abord que les pays puissent être souverains. La Côte d'Ivoire n'est pas un État souverain. Le Togo ne l'est pas. Le Bénin ne l'est pas. Le Nigeria ne l'est pas. Le Ghana, ce n'est même pas la peine. Mais comment voulez-vous qu'une institution comme ça puisse marcher? Le Sénégal n'est pas souverain. Il n'est pas souverain. Le discours sur la monnaie, là, c'est fini déjà. Le changement de la sortie du CFA, c'est fini. C'est fini, je dis bien c'est fini. Au Sénégal comme ailleurs. S'il faut changer de monnaie, c'est l'éco CFA. Parce qu'il y a l'éco CFA et l'éco CEDEAO. L'éco CFA, c'est le Wakan créé par Macron et Ouattara. C'est pas ça que nous voulons. Bref, en tout cas, la CEDEAO, je pense qu'elle continue à perdre la tête. Les dirigeants sont complètement corrompus, larbins, et des chiffons de présidents, des chefs d'État, pas des chefs d'État. Hein, c'est tout à fait normal qu'ils puissent penser ainsi. Et j'espère seulement que les pays de l'AES ne vont pas reculer. Ce n'est pas plus tard que hier que le président Traoré a accusé la Côte d'Ivoire de recevoir tous les terroristes du Burkina Faso. Quand on les traque très fort là, ils fuient, ils traversent, ils vont en Côte d'Ivoire et ils sont accueillis à bras ouverts. Il n'y a pas longtemps que le président l'a dit. Et comment voulez-vous que des pays comme ça puissent demander à ce que les pays de l'AES puissent se mettre ensemble encore avec eux, alors qu'eux, ils sont en train d'entretenir le terrorisme dans leur pays? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est comme si c'est des gens qui ne réfléchissaient pas. J'espère que du côté de l'AES, ils vont garder la tête sur les épaules. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère V, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis.
abondamment béni par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.